La nature transformatrice des rêves va au-delà des simples fantasmes. Ils sont le reflet de notre état actuel et de puissants agents de changement pour l'avenir. Dans ce contexte, la capacité de rêver devient un moyen actif de façonner notre réalité, surtout lorsque ces rêves s'alignent sur les desseins divins. Le potentiel d'un rêve qui s'harmonise avec la volonté de Dieu est immense, capable de convertir des situations défavorables en opportunités de croissance et de transformation. En incubant ces rêves en présence de Dieu, nous leur permettons métaphoriquement de se développer et d'éclore en réalité tangible, transformant les aspects négatifs de nos vies, tels que le chaos et la pauvreté, en ordre et prospérité. La Bible parle de l'importance de la vision prophétique. Sans elle, les gens sont perdus, mais ceux qui suivent la révélation divine trouvent le bonheur et un but. Tout comme une poule couve ses œufs pour donner vie à de nouveaux êtres, nous devons cultiver les rêves et les visions que Dieu nous donne, leur permettant de briser les barrières de l'impossible et de se manifester dans le monde physique. Faire la différence entre les rêves charnels et ceux inspirés par Dieu est crucial pour le développement personnel spirituel et un véritable épanouissement. Les rêves charnels, souvent marqués par des désirs de luxure et d'avidité, sont enracinés dans une gratification immédiate et conduisent souvent à des actions pécheresses et illégales. En revanche, les rêves qui émanent de Dieu sont caractérisés par l'espoir, la justice et des objectifs purs. Ils nous poussent non seulement à aspirer à une vie meilleure, mais aussi à avoir un impact plus significatif sur le monde. Moïse, par exemple, a d'abord échoué parce qu'il a agi selon ses propres idées. Mais lorsqu'il a aligné ses rêves sur ceux de Dieu, sa mission a acquis une dimension plus large et plus divine. Abraham et Joseph sont des exemples de personnages bibliques qui, en rêvant de Dieu, ont surmonté d'importantes adversités. Les rêves divins se révèlent par la communion avec Dieu, que ce soit par la lecture de la Bible, par l'inspiration du Saint-Esprit ou par la prière. Ces rêves sont grands et transformateurs, capables de changer non seulement l'individu, mais aussi les sociétés, comme en témoigne l'appel de Dieu à Moïse pour transformer Israël en un royaume de prêtres et une nation sainte. Exode chapitre 19, verset 6. Évaluer les rêves qui résident dans les profondeurs de notre quatrième dimension spirituelle est un exercice crucial pour réaligner nos vies sur les desseins divins. Ces rêves, originaires de Dieu, ont une nature qui transcende le simple physique, capable d'influencer et de transformer la troisième dimension de notre existence quotidienne. Je vous invite à vous ouvrir à la grandeur et au mystère que Dieu vous réserve, vous mettant au défi d'attendre des réalisations grandes et cachées. Même si nous nous trouvons parfois dans des situations qui semblent sans issue, comme au bord d'un abîme, il est essentiel de se souvenir des promesses de Dieu. Pour lui, rien n'est impossible, et il nous demande de garder espoir même lorsque tout ce qui nous entoure suggère le désespoir. Dieu agit d'une manière que nous ne pouvons pas prédire ou comprendre pleinement, et avoir confiance en cette vérité est essentiel pour vivre une vie pleine de foi et de miracles. Alors adoptez cette perspective et préparez-vous à être témoin des grandes choses que seul Dieu peut accomplir dans votre vie, comme une puissante démonstration de son amour et de sa puissance. C'est à la fin de l'année 1965, alors que j'attendais un vol retour à l'aéroport de Rio de Janeiro, au Brésil, après avoir mené une croisade dans ce pays, qu'un homme en uniforme de policier s'est approché de moi et m'a demandé mon passeport. Je pensais qu'il s'agissait d'un contrôle de police, mais ce policier a disparu avec mon passeport. Je ne pouvais pas y croire. Je ne connaissais personne au Brésil, n'a que. Je n'avais même pas d'argent pour aller ailleurs. Soudain, je suis tombé à genoux et j'ai commencé à prier les larmes aux yeux. Mon Dieu, regarde-moi. Que dois-je faire maintenant? N'as-tu pas promis que pour ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein, toutes choses coopèrent pour le bien? Je t'aime et selon ton dessein, je suis à Rio de Janeiro pour prêcher ta parole. Toi seul, Seigneur, connais ma détresse. Père, je crois en ta promesse que toutes choses contribuent à mon bien. Seigneur, reste avec moi. Je ne pouvais rien faire d'autre que prier et continuer à prier, quand un monsieur s'est approché de l'endroit où j'étais et m'a dit « Vous n'êtes pas le pasteur Shaw ». Je n'aurais jamais pensé qu'une personne s'approcherait pour m'offrir de l'aide. J'ai regardé autour de moi. J'étais sûr que c'était la voix d'une personne. Alors j'ai répondu « Oui, monsieur, je suis le pasteur Shaw. Vous me connaissez ?» Bien sûr que oui. Il y a 10 ans, un de mes amis, Livas Richard,
est parti en Corée du Sud en tant que missionnaire et m'a envoyé un article d'un journal où sa photo apparaissait. C'était très émouvant de lire l'article. Plus incroyable encore, quel plaisir de vous voir ici. Je n'ai jamais pensé qu'après 10 ans, je vous verrai et vous reconnaîtrai instantanément. Mais que faites-vous ici? Je suis venu à l'aéroport pour dire au revoir à quelqu'un et subitement j'ai pensé que vous pourriez être le pasteur Cho. Soudain, des larmes me sont venues aux yeux. La grâce de Dieu était si grande que je ne pouvais contenir mes pleurs. Dieu avait répondu à ma prière. J'ai expliqué à l'homme ma situation et il m'a dit que c'était courant au Brésil, surtout avec des étrangers venant du tiers-monde. Il n'a donc pas demandé d'argent. Certainement, je n'aurais pas pris le passeport si j'avais donné un peu d'argent, mais j'étais quand même heureux que tout se soit bien passé. Grâce à l'aide de cette personne, j'ai pu rentrer dans mon pays sans encombre et si Dieu n'avait pas répondu à ma prière, je n'ose imaginer ce qui m'aurait pu arriver. Dieu est un Dieu bon qui sauve de la lumière des abîmes. Ce miracle a engendré en moi un amour et une confiance encore plus profonds en Dieu. Vous aussi pouvez expérimenter l'amour de Dieu. Le miracle ne s'est pas produit parce que j'étais un pasteur ou une personne importante. Si vous ne vous évanouissez pas et continuez à faire confiance à Dieu, sans abandonner la foi, Dieu fera de grandes et cachées choses que vous ne connaissez pas. Expérimentez des miracles grâce à la foi. L'Exode est un excellent exemple pour comprendre à quel point l'amour de Dieu est grand et parfait. Dieu a libéré le peuple d'Israël des 430 ans d'esclavage en Égypte par la direction de Moïse. Mais un premier mur a empêché l'exode, la mer Rouge. Les Israélites sont arrivés et derrière eux le bruit de l'armée du Pharaon arrivait avec des chars prêts à les tuer. C'était une situation sans issue. Devant, une grande mer. Derrière, une armée armée. Parmi le peuple, des voix de murmures s'élevaient. Le peuple d'Israël criait qu'il n'y avait plus rien à faire d'autre que de mourir, et tous ont commencé à murmurer contre Moïse. C'est à ce moment que Dieu a dit à Moïse, « N'ayez pas peur, restez ferme, et vous verrez le salut que le Seigneur vous donnera aujourd'hui. » Moïse a levé sa verge et a étendu sa main sur la mer, et les eaux se sont divisées. Dieu ne change pas, et est avec nous aujourd'hui, nous soutenant de sa main puissante. 1 Corinthiens 29 dit, « Cependant, comme il est écrit, aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a entendu. Aucun esprit humain n'a conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Rêver et avoir espoir, c'est croire que l'amour est la bénédiction que Dieu a préparée pour chacun de nous. C'est merveilleux. Quelque chose de grand se produira dans votre vie. Dieu a créé l'homme le dernier jour de la création, comme la couronne de la création. Il a d'abord créé toutes choses, puis Adam et Ève à qui il a donné le pouvoir de dominer et soumettre la terre. Voyez comment Dieu a d'abord créé tout ce qui était nécessaire pour que l'homme, par l'amour de Dieu, habite la terre. Le même Dieu qui a préparé la création pour qu'Adam et Ève puissent habiter la terre, a préparé notre vie pour que, en Christ Jésus, nous expérimentions la nouvelle naissance. Dieu a prédestiné notre salut avant la création du monde. Ce n'est pas par hasard que nous avons péché, et par hasard un chemin s'est ouvert pour notre salut. Jésus-Christ était l'événement prédéterminé pour racheter nos péchés. Genèse chapitre 3 verset 15 dit « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te brisera la tête, et tu lui briseras le talon. » Cette parole impliquait de nombreux événements qui se produiraient à l'avenir. Il est important de savoir que la croix de Jésus n'était pas un hasard, mais un plan prédéterminé. Le Seigneur est venu sur terre en chair, et né du ventre de la Vierge Marie, ce qui indique que Jésus, la semence de la femme, serait l'ennemi du mal. Autrement dit, Dieu avait prévu le plan de salut par Jésus-Christ avant le moment de la chute d'Adam et Ève. 600 ans avant le Christ, le prophète Ésaïe a prophétisé que le Christ mourrait crucifié. Ésaïe chapitre 53 versets 4 et 5 dit « Pourtant, il a porté nos souffrances et chargé nos douleurs, et nous le considérions comme frappé, blessé par Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce passage de la Bible révèle à quel point le plan de salut était déterminé. La raison pour laquelle nous pouvons être sauvés par la foi en Jésus-Christ est due au fait que le Seigneur a préparé le chemin du salut. Nous avons été révélés le secret que, par la foi en Jésus-Christ,
nous recevons le pardon des péchés, la justification et le salut. L'amour et la puissance de Dieu sont immenses. Il est impossible de comprendre l'œuvre de Dieu avec l'intellect sensoriel, car Dieu dépasse l'intellect. Par conséquent, nous devons croire en ce que Dieu a préparé pour nous, ne pas vaciller dans aucune circonstance, mais croire que Dieu prédestine non entre nos mains, mais entre les mains de Dieu. Rappelez-vous ce que dit la Bible en Jérémie chapitre 33 versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel qui a fait la terre, qui l'a formée et établie. Son nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai, et je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Croyez en la promesse de la parole et ayez espoir. Nous avons la bénédiction d'être des personnes qui verront de grandes et cachées choses de Dieu. Alléluia. Nous devons ré. Le problème était que la mère n'avait pas assez d'argent pour acheter un chat, et les mots de son fils pesaient sur son cœur. Pourquoi tu ne m'achètes pas un chat? Les amis ont des chiens et des chats. Pourquoi tu ne m'achètes pas un chat? Avec tendresse, la femme a dit à son fils, « Mon fils, prions notre bon Dieu, d'accord? Dieu te fournira un chat. » Elle prit la main de son fils et commença à prier. « Père, tu connais notre situation. Donne-nous un chat, car nous n'avons pas assez d'argent pour en acheter un. Dieu, Père, je supplie de tout cœur que tu aies pitié de nous, au nom de Jésus. Amen. » Après la prière, le fils demanda, « Est-ce que Dieu nous donnera vraiment un chat? » « Oui, mon chéri. Rien n'est impossible pour Dieu. Un chat ne sera pas difficile pour lui. Attendons le chat et continuons à prier. Dieu écoute nos prières. Attendons et rêvons, dit la femme, continuant de prier avec son fils. Il était tard et le soleil brillait. La femme descendit dans le jardin pendant que le garçon jouait avec son avion en papier. Soudain, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une ombre sombre tomba dans le jardin de sa maison, et ce n'était rien d'autre qu'un chat. Tant la femme que son fils furent stupéfaits. Un chat était tombé du ciel. Ils se mirent à sauter et à chanter de joie. Dieu avait répondu à leurs prières. Ce récit s'est répandu dans tout le pays par le biais des journaux et de la télévision, dans un article mentionnant un chat tombant du ciel. Quelques jours plus tard, quelqu'un vint les rendre visite et déclara être le propriétaire du chat. Incroyablement, c'était le propriétaire du chat qui était tombé du ciel. Son argument était qu'un voisin qui vivait à 800 mètres d'eux n'avait pas vu son chat depuis qu'il était monté dans un arbre. Son explication était qu'il avait essayé de le faire descendre en vain. Finalement, quand le voisin décida de pencher l'arbre pour attraper le chat, il n'a pas réussi à le retenir et l'a laissé tomber. En conséquence, le chat a volé et est tombé à 800 mètres dans le jardin de la maison de cette femme. L'homme a continué d'insister pour que le chat lui soit rendu. Cependant, ni la femme ni son fils n'ont voulu le rendre, disant qu'il s'agissait d'un cadeau de Dieu. Finalement, l'affaire a été portée devant un juge. Les agents professionnels du tribunal ont étudié l'affaire, ont placé un chat artificiel dans cet arbre où le voisin insistait, mais le chat n'a pas volé plus de 20 ou 30 mètres. La conclusion à laquelle les agents ont abouti était que le chat ne pouvait pas avoir volé les 800 mètres. Le jugement du tribunal a été « Ce chat est un cadeau de Dieu ». C'est une histoire peu commune. Mais Dieu est un Dieu qui rend ces choses possibles. Nous devons rêver que Dieu révélera des choses grandes et cachées. Priez et ne perdez pas courage. Projetez clairement quelque chose dans votre cœur. Écrivez-le sur un morceau de papier. Priez jusqu'à ce que vous obteniez un objectif clair et que vous ayez la conviction de ce que votre rêve est. Évaluez votre objectif à la lumière de la parole de Dieu. Quel est votre rêve? Je vous invite à écrire votre rêve sur papier, à le lire et à le relire chaque jour, car vous verrez comment votre rêve se réalisera. Il est très important que vous puissiez visualiser la réalité du rêve comme une réalité déjà établie, car c'est ce que vous obtiendrez en fait. Attendez et croyez que vos rêves sont déjà une réalité tangible. Une fois, j'ai dirigé une conférence sur la croissance de L. Affichez cette affiche dans la salle de votre église, que chacun observe, prie et visualise la réalisation de ce rêve. Le Saint-Esprit accomplira un grand miracle. 2 ans plus tard, je suis retourné en Australie. À ce moment-là, le président des Assemblées de Dieu de ce pays, les larmes aux yeux, m'a dit « Pasteur, il y a 10 ans que mon église ne grandissait pas, mais j'ai rêvé, prié, et nous avons connu une croissance de 100% en 2 ans. Non seulement mon église, mais toutes les églises d'Australie sont en pleine croissance. » C'était le témoignage vivant de quelqu'un qui a osé rêver et prier,
grâce au principe de la visualisation. Une des églises en Australie a tellement grandi que le nombre de membres est passé à des milliers. Mon rêve est d'implanter au moins 500 églises. Je visualise jour et nuit, car je sais que j'ai un objectif et un plan spécifique à atteindre. J'ai aussi le rêve de diriger des croisades de masse à travers le monde entier. Il est un désir de prêcher l'Évangile à toutes les nations du monde. Je me lève, je me couche, et je vis avec ce rêve. La visualisation du rêve produit la foi et l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devons concevoir le rêve de Dieu, car le rêve d'aujourd'hui est l'orientation qui créera le futur. J'ai rencontré un pasteur nommé Cabret lors d'un voyage missionnaire en Amérique du Sud. Le pasteur Cabret m'a témoigné des grandes œuvres que Dieu accomplit dans sa vie. Une femme était venue demander une prière avec son fils qui n'avait pas une oreille. Le pasteur Cabret, visualisant l'enfant avec une belle oreille, a commencé à prier avec beaucoup de ferveur. Après peu de temps, une sorte de nodule a commencé à se former à l'endroit où le pasteur avait imposé les mains, et il a continué à prier pour que Dieu crée une belle oreille. Il a appris à la mère de l'enfant à dire « Regarde quelle belle oreille tu as ». Le pasteur a demandé à la mère de caresser l'enfant en visualisant l'oreille, mais rien ne s'est passé. Le pasteur a continué à prier pour l'enfant, en visualisant une belle oreille. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. La taille du nodule avait augmenté en forme d'éventail. C'était un miracle de Dieu. Ce que vous dessinez aujourd'hui avec foi avec l'aide du Saint-Esprit, c'est ce que vous obtiendrez demain. L'objectif du rêve de la 4e dimension doit être spécifique, car la réalité physique de la 3e dimension n'est pas abstraite, mais une dimension spécifique. Fixez et visualisez l'objectif. Il faut aussi prier jusqu'à ce qu'un objectif clair et déterminé soit atteint. Le jeûne sert à élucider notre 4e dimension, c'est-à-dire à définir plus précisément nos rêves. C'est en jeûnant que nous pouvons abandonner l'ego qui dit « je peux tout faire » et retourner vers Dieu pour être transformé. Le changement en 4e dimension se produit lorsque nous changeons en nous-mêmes et reconnaissons à l'intérieur de notre esprit le rêve que Dieu a pour nous. Une fois que cet objectif clair et spécifique est révélé dans votre vie par la prière, il est nécessaire d'établir des objectifs par le biais de la croix. Tout athlète, chef de famille ou patient a un objectif à atteindre. Il est de notre devoir de rêver ses rêves d'un point de vue différent. Nous devons regarder la croix de Jésus-Christ et rêver spécifiquement que nous avons été sauvés de la maladie de l'esprit, de l'âme et du corps, ainsi que des circonstances. Nous ne devons pas nous laisser influencer par elles selon Galates chapitre 3 verset 13. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction à notre place, puisqu'il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Nous devons établir des objectifs à travers la croix du Christ. Le but final du chrétien ne se trouve pas dans ce monde, mais s'étend jusqu'au royaume éternel. En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1, il est dit « Nous savons que si notre demeure terrestre actuelle est détruite, nous avons chez Dieu un édifice, une maison éternelle dans les cieux, qui n'est pas faite de main d'homme. Fixez vos yeux sur Jésus, qui a porté la croix pour nous, et rêvez. Notre espérance ne se limite pas à ce qui est terrestre, mais s'étend au-delà des cieux. Il est nécessaire de commencer par le petit. Soyez fidèles dans peu de choses, et surmontez les adversités. Tout comme un bébé grandit dans une couveuse, ainsi votre rêve grandira. Marchez avec l'Esprit Saint, soyez fidèles dans peu de choses, et surmontez les adversités. Une fois que vous avez conçu un rêve à travers la croix, vous devez le semer pour ensuite le récolter, malgré les circonstances. Si vous pouvez semer la graine du rêve que vous avez conçu avec l'aide de l'Esprit Saint, cette graine portera des fruits, grandira, vaincra et transformera la 3e dimension. Le rêve transformera la mort en vie, les ténèbres en lumière, la pauvreté en richesse. Le changement de vie découle d'un changement de rêve dans la 4e dimension. Rêvez, semez et préparez-vous à la réalisation du rêve. Tout le monde désire un changement dans sa vie et la réalisation de ses rêves, mais peu se préparent pour cela. Pour atteindre ce qui est indispensable, il est nécessaire de se préparer. Si vous avez un rêve, vous devez être convaincu que ce rêve se réalisera et agir comme si vous l'aviez déjà réalisé. C'est pourquoi la préparation est nécessaire. Pour ceux qui ne se préparent pas, leur rêve restera un rêve et il sera difficile à réaliser.
Le temple central de l'église de l'Évangile plein à Séoul, en Corée du Sud, est un temple qui a été reconstruit et agrandi de l'intérieur vers l'extérieur. Voyant que mon église connaissait une croissance explosive, j'ai planifié la construction d'un complexe autour du temple central, comprenant le département de l'éducation, 2 centres de mission et un bâtiment pour le journal. J'ai aussi senti que je devais reconstruire le complexe du mont de la prière, car je savais que beaucoup de gens avaient besoin d'avoir une communion plus intime avec Dieu dans un endroit éloigné de la ville. Cependant, je n'avais que 2000 pesos en poche, alors que le coût approximatif de la construction était de 2 millions de dollars. Mais Dieu a pourvu à tous les moyens. Dieu est mon capital. Rappelez-vous, la vision et la passion précèdent les finances, car Dieu pourvoit à nos besoins. Il y a des priorités dans l'œuvre de Dieu. D'abord, nous devons évaluer si quelque chose est la volonté de Dieu. Deuxièmement, nous devons établir des objectifs clairs. Troisièmement, nous devons avoir la passion pour atteindre l'objectif. Quatrièmement, nous devons croire que Dieu nous aidera. Une fois que nous avons respecté ces priorités, c'est le moment de faire les comptes et de payer le prix. Dans mon cas, je continue à avancer en croyant que Dieu fournira les ressources. Les circonstances et les adversités ne sont jamais des obstacles sur le chemin, car c'est Dieu qui accomplit sa parole. Tout comme les parents préparent les vêtements, les chaussures et le berceau avant que le bébé ne naisse, il en va de même pour nos rêves. Dans Genèse 17, il est dit que Dieu a promis à Abraham un fils, alors qu'Abraham avait 99 ans. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants, mais Dieu a dit qu'ils appelleraient les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Abraham avait 99 ans et sa femme 89. Ils étaient déjà âgés et sans enfants. Cependant, Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham et celui de Sarah en Sarah, ce qui signifie père de multitudes et mère de multitudes. Ils n'avaient pas d'enfants, mais pour Dieu les enfants étaient déjà là. Le sens de la phrase qui dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà, c'est que, pour Dieu, le temps est présent. Par conséquent, pour Dieu, Isaac était déjà né. Mais Dieu a ordonné d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, car l'homme ne pouvait pas les voir de ses yeux. Et le chrétien doit appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà et les confesser, tout comme le Seigneur Jésus a dit. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Cela signifie que nous devons visualiser, penser et croire en des choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Et nous devons croire que nous les avons reçues, même si elles ne sont pas palpables en ce moment. Le Seigneur Jésus a dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il est très important de prier avec ferveur. Alors, jusqu'à quand devons-nous prier? Nous devons prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous convainque que c'est suffisant, et nous dise que c'est assez pour maintenant. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà expérimenté. Dans mon expérience personnelle, lorsque je prie pour quelque chose de nouveau pour la première fois, je sens qu'il y a une grande distance entre moi et la réponse. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction à notre place, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Nous devons établir des objectifs à travers la croix du Christ. L'objectif final du chrétien ne se trouve pas dans ce monde, mais s'étend jusqu'au royaume éternel. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1, il est dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par des mains humaines. Fixez vos yeux sur Jésus, qui a porté la croix sur lui, et rêvez. Notre espérance ne se limite pas à ce qui est terrestre, mais va au-delà des cieux. Tout comme les parents préparent les vêtements, les chaussures et le berceau avant la naissance de bébé, il en va de même pour nos rêves. Une fois que vous avez conçu un rêve, vous devez vous préparer aux alternatives réelles et savoir que vous avancerez avec la puissance du Saint-Esprit, car c'est la seule façon de concevoir un rêve. Un rêve n'est pas quelque chose qui se réalise de lui-même, mais quelque chose pour lequel vous devez vous préparer. Préparez le lit où le rêve nouveau-né pourra reposer. Préparez-vous. Le rêve de Dieu va au-delà de notre compréhension,
Il veut que l'Évangile soit prêché dans le monde entier à travers l'Église. Nous devons travailler pour réaliser le rêve de Dieu. Dieu est notre plus grand atout. Dieu ne nous décevra pas lorsque nous marchons dans la foi, et le Seigneur Jésus a dit « C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous arrivera. » Cela signifie que nous devons visualiser, penser et croire en des choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient déjà, et croire que nous les avons reçues, même si elles ne sont pas palpables pour le moment. Le Seigneur Jésus a dit « Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Lève-toi et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrivera, il l'obtiendra. Cela implique que nous devons avoir la conviction que la montagne sera enlevée et jetée à la mer avant d'avoir prononcé de telles paroles. Une autre chose très importante est de prier avec ferveur. Alors, jusqu'à quand devons-nous prier? Nous devons prier jusqu'à ce que l'Esprit Saint nous donne la conviction que c'est suffisant et nous dise que c'est maintenant assez. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà vécu dans votre vie personnelle. Dans mon expérience, quand je prie pour la première fois pour quelque chose de nouveau, je ressens une grande distance entre moi et la réponse. Mais quand j'insiste dans la prière et que je dis « Dieu, réponds-moi », je sens que la réponse se rapproche. Soudain, un jour, je reçois la conviction que ma prière a été exaucée. C'est à ce moment-là que je commence à penser, visualiser et confesser ce qui n'est pas comme si c'était. Il y a beaucoup de gens qui vont à la montagne de la prière pour recevoir la guérison. Avant d'arriver à la montagne, la guérison semble très lointaine. Mais après avoir prié pendant 1, 2 ou 3 jours, vient le moment où la personne ressent la conviction d'être guérie et avoue « j'ai été guéri », même si la guérison n'est pas encore arrivée. Rappelez-vous que le figuier n'a pas séché instantanément, mais un jour après que Jésus l'ait maudit. La conviction est présente, mais aussi la maladie. Cependant, quelques jours après être revenu de la montagne de la prière, la maladie disparaît. Il y a un intervalle entre la conviction et l'accomplissement. Par exemple, pensez à l'herbe de champ. Si vous l'arrachez, elle ne se dessèche pas instantanément. Même si elle est déjà morte, cela nécessite un peu plus de temps. De la même manière, ce que nous recevons existe déjà, mais a besoin de temps pour se manifester dans la réalité. Une sœur de mon église ne pouvait pas monter les escaliers en raison d'un problème cardiaque. Les médecins lui ont conseillé de subir une opération parce que son artère coronaire était obstruée. Mais cette sœur a décidé d'aller à la montagne de la prière. « Dieu le Père, voici l'argent nécessaire pour l'opération. Je te l'offre. Je veux que tu m'opères directement. Je sais que cela peut sembler étrange pour l'incrédule. Si l'artère est obstruée, comment quelqu'un peut-il sauver sa vie sans intervention chirurgicale ?» Cependant, pendant qu'elle priait, elle a ressenti une conviction de l'Esprit Saint lui disant qu'elle avait été guérie. C'était la voix du Seigneur. Cependant, un mouvement brusque aurait pu la mener à la mort. Pourtant, sa conviction l'a amenée à sauter. Étrangement, elle n'a pas eu de problème de respiration. Soudain, elle a entendu une voix lui disant de monter au mont Horeb, et de monter jusqu'au sommet de Horeb. Le sommet de Horeb est le plus haut point du mont de la prière et est assez difficile à gravir, même pour une personne normale et en bonne santé. Cependant, la sœur n'a pas hésité à monter jusqu'au sommet de Horeb et est revenue sans problème. C'était un il, inspectait tous les coins de l'usine tous les jours, comme si c'était sa maison et comme s'il était le propriétaire de l'usine. Ses collègues le critiquaient, mais il nettoyait l'usine sans se soucier s'il pleuvait, rêvant que l'usine était sa propriété. L'attitude de cet ouvrier a fini par conquérir le cœur de tous. Sa fidélité l'a amené à travailler comme employé au service de nettoyage, et au fur et à mesure qu'il progressait, il continuait à travailler avec la même fidélité qu'avant. Son attitude s'est répandue de bouche à oreille, et le président de l'entreprise Carnide a décidé de l'embaucher comme son secrétaire personnel. Cet homme est resté fidèle dans sa nouvelle fonction et a servi de porte-parole au président. Sa philosophie de travail était la suivante. Je suis le propriétaire de l'entreprise, donc je dois travailler avec la mentalité que si quelqu'un me force à porter un fardeau sur 1 mile, je dois aller pour 2 miles. Si quelqu'un demande ma tunique, je dois aussi donner mon manteau. Finalement, le président Carnide, ému par la fidélité de son secrétaire, lui a offert une prime d'1 million de dollars, alors que le salaire annuel de son secrétaire était de 2 à 3 000 dollars. Devant tous les employés, Carnide a affirmé que le rêve et la fidélité de Charles
était incommensurable. Lorsque le moment de la retraite de Carneade est arrivé, tous les employés ont commencé à se demander qui allait le remplacer à la tête de la grande entreprise. Certains affirmaient qu'un diplômé de Harvard ou de Princeton, ou le fils d'un important entrepreneur, prendrait la relève de Carneade en tant que président. Cependant, Charles a été nommé le nouveau président de l'entreprise sidérurgique, ayant commencé comme ouvrier, travaillé au service de nettoyage, et enfin, servi fidèlement Carneade en tant que secrétaire. Cela a eu un grand impact dans le monde entier. Même Carneade lui-même a souligné que son entreprise devait être dirigée non par une personne titrée, mais par quelqu'un avec de l'amour, de la fidélité et des rêves pour l'entreprise. En d'autres termes, Charles était l'homme en qui Carneade avait confiance pour son amour, sa fidélité et ses rêves pour l'entreprise. Et il a encouragé tout le monde à donner le meilleur là où il se trouve. Le Seigneur est avec vous et veut vous aider. Soyez fidèles dans les petites choses. Dieu voit tout et connaît les fibres les plus intimes de notre cœur. Dieu nous élèvera en son temps. Mettez votre regard sur Dieu et soyez fidèles à ce qui vous a été confié. Le tunnel de l'affliction mène à l'accomplissement du rêve. On n'atteint pas le rêve par hasard, il est nécessaire de passer d'abord par le tunnel de l'affliction. C'est-à-dire, il y a un prix à payer. C'est à travers l'affliction que nous abandonnons notre ego et que nous faisons confiance en Dieu. Dieu utilise l'affliction comme un outil pour briser notre ego et nous ramener sur le bon chemin. Dieu a prédestiné toutes choses pour notre vie. Il nous bénit au fur et à mesure de notre avancée et ne nous dévie pas du chemin qu'il a préparé. Il est essentiel de visualiser et de payer le prix pour atteindre le rêve. L'affliction est un plan de Dieu pour briser notre ego et nous rendre obéissants envers lui. L'affliction aide la masse à grandir et à devenir plus vigoureuse. Seuls ceux qui ont connu l'affliction et la tribulation pourront réaliser leurs rêves et se démarquer. Tout comme les muscles du bras acquièrent de la force par l'exercice, de la même manière, les muscles de nos rêves gagnent en force. L'affliction est un tunnel qui nous mène au rêve. L'affliction est la graine. L'angoisse est comme un plat de nourriture posé sur une table appelée rêve. Parce que le rêve a un prix, il est nécessaire de manger l'angoisse pour atteindre le rêve. Un rêveur retrouve des forces en se nourrissant de l'angoisse pour avancer. Pour celui qui rêve, l'angoisse et la tribulation ne signifient rien, car celui qui rêve sait que l'angoisse est une partie du processus pour y parvenir. Il n'est pas nécessaire de se frustrer parce qu'un rêve ne s'est pas encore manifesté. La tribulation ne signifie rien. Méditez sur l'angoisse de la croix et devenez un agent d'espoir. Croyez que Dieu est toujours avec vous et qu'il vous protégera toujours. Nous avons de l'espoir car nous savons que le Seigneur sera continuellement à nos côtés pour nous aider. Tout est possible en Christ. Visualisez, croyez, rêvez et priez car Dieu fera un miracle. Gardez l'espoir de Dieu dans votre cœur. Vous êtes quelqu'un choisi par Dieu. En 1958, j'ai planté mon église juste après avoir terminé le séminaire dans un quartier très pauvre de la ville de Séoul, appelé Aonon. En raison de la guerre dans mon pays, il y avait chaos et désordre, ainsi que pauvreté et maladie. La plupart des habitants de la ville étaient des réfugiés ou des personnes venues de l'intérieur du pays. La région où je me trouvais était l'une des plus pauvres de la ville. C'est dans ce contexte que j'ai commencé à prêcher l'Évangile. C'était l'un des endroits où la lumière de l'espérance de Dieu était le plus nécessaire. Repentez-vous et recevez Jésus-Christ. Chacun de vous est un enfant de Dieu. Croyez en Jésus et vous aurez la vie éternelle. Malgré mon message passionné, tous restaient indifférents. La population d'Aonon était très instable à l'époque, car c'était un quartier où vivaient les plus pauvres et les plus en difficulté, y compris des gangs, des alcooliques et des personnes souffrant de toutes sortes de maladies. Dans cette vallée de frustration, quelque chose s'est produit qui a changé le cours de mon ministère. En marchant dans le village misérable, j'ai remarqué une maison qui était sur le point de s'effondrer et, osant, j'ai frappé à la porte et demandé « Y a-t-il quelqu'un ici ?» À cet instant, une femme a ouvert la porte et a demandé « Qui êtes-vous » C'était une femme appelée Leok Er, qui était originaire de la province de Hanggaed, en Corée du Nord, à cause de la guerre. Elle vivait avec 9 enfants et un mari alcoolique. J'ai décidé de la convertir à Jésus, mais en plus de cela, la femme était sous-alimentée et souffrait de problèmes cardiaques et gastro-intestinaux. La vie de cette femme était indescriptible.
Alors j'ai décidé de la convertir à Jésus. Je la visitais tous les jours pour parler du royaume des cieux, mais la femme se mettait en colère et disait que tous les religieux étaient des menteurs et que sa vie était un enfer. Je me fiche de ce qui se passera après ma mort. Je me fiche s'il y a un enfer car ma vie est déjà un enfer. Regardez comment je vis. J'ai besoin de bien vivre maintenant, pas après ma mort. Va-t'en d'ici. Je suis allé lui prêcher, mais j'ai fini par écouter un prêche. Pour être honnête, elle avait tout à fait raison. Pensif, je suis retourné à mon église, qui était alors une tente. Les mots de cette femme résonnaient encore dans mes oreilles. Le royaume des cieux doit se manifester maintenant. Est-ce que le Dieu qui nous aime ne veut pas que nous soyons aussi heureux dans cette vie? J'ai pensé. Elle a raison. Nous avons besoin du royaume des cieux maintenant même, et pas après la mort. Luhmann. En d'autres termes, le salut est intégral, et c'est le message de l'Évangile. Y a-t-il un amour plus grand que celui-ci? C'est par la foi que nous recevons le pardon des péchés. C'est par la foi que nous sommes libérés de toute malédiction. C'est par la foi que nous obtenons le salut dans ma vie pastorale. J'ai eu une rencontre avec Jésus à travers l'espoir dans la foi. C'est dans un état de désespoir absolu que, à travers la lecture biblique, j'ai découvert la colonne de feu de l'espoir et suis devenu serviteur de Dieu. Je ressens de plus en plus l'importance de l'espoir dans nos vies. Ainsi, je n'ai pas pu enlever cette femme de ma mémoire. J'ai pensé qu'elle avait aussi besoin d'un message d'espoir. Alors, j'ai décidé de retourner la voir. « Madame, je vous invite à changer votre destin. » La femme a été un peu surprise et a dit « Avant, vous veniez me parler du royaume des cieux. Maintenant, vous venez me parler de destin. Quel genre de pasteur êtes-vous? Partez d'ici. » Et elle a commencé à parler ironiquement. Mais j'ai insisté en disant « Je connais quelqu'un qui peut changer votre destin. Suivez-moi. Je connais quelqu'un qui peut aider votre mari à arrêter de boire, vos enfants à aller à l'école et fournir tout ce dont vous avez besoin. » En entendant ces mots, la femme a changé d'attitude et a ouvert un peu son cœur. Nous avons traversé un champ de riz et sommes arrivés au magasin. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « C'est mon église » ai-je répondu. La femme a regardé d'un bout à l'autre du magasin et, se tenant le ventre, a éclaté de rire. « Et c'est vous qui devez changer votre destin? Dites à cette personne de vous aider à changer votre destin. Je suis sûr que si vous aviez été là avec moi, vous auriez ri aussi. Mais j'ai dit à la femme avec sincérité, « Vous avez raison, ma situation n'est pas différente de la vôtre. Mais nous avons espoir en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, non seulement nous obtenons la vie éternelle, mais nous sommes aussi bénis matériellement, délivrés de la malédiction, guéris des maladies, et recevons la vie de la résurrection. Je vous invite à croire en Jésus-Christ. » Le message d'espoir a réussi à éteindre le feu de sa colère, et la femme a commencé à fréquenter mon église tous les jours. Nous parlions d'espoir, et je priais pour elle. Un jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. Elle a été guérie de problèmes cardiaques et d'estomac. Et après 3 mois de prière, son mari a arrêté de boire et a commencé à fréquenter l'église. C'était un miracle. Dieu avait opéré un miracle. De plus, grâce à l'aide d'une association civile des habitants de la province de Rankango, il a trouvé un emploi et a pu subvenir aux besoins de sa famille. Ses enfants ont commencé à aller à l'école. C'était une époque où l'on pouvait construire n'importe quel type de maison, du moment qu'on était propriétaire du terrain. Nous avons aidé la famille à acheter un terrain et à construire une maison. Et la vie de cette femme n'était plus un enfer, car elle avait vécu un miracle. Elle prospérait en toutes choses et était en bonne santé, tout comme son âme prospérait. L'expérience de cette femme a profondément impacté mon ministère. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prêcher le message d'espoir avec encore plus de vigueur. En conséquence, l'église sous la tente a grossi pour atteindre 500 membres en seulement 3 ans. Le peuple a transformé la pauvreté et le désespoir en espérance. Les membres de mon église ont commencé à prier et à travailler avec plus de dévouement. Nous avons pu acquérir le président Park Geun et avait lancé le mouvement Seor Mao, qui a conduit au progrès industriel, et de nombreuses personnes venaient pour trouver un emploi. Ceux qui venaient de l'intérieur ont formé leur propre communauté. Ils étaient des gens humbles, sans argent et peu éduqués. Les gens supportèrent le froid de l'hiver avec du charbon, ce qui provoquait souvent des incendies en raison du vent, mais il n'y avait pas d'alternative. J'ai senti que cette zone avait également besoin d'un message d'espoir.
J'ai pensé que cette réalité triste n'était rien d'autre qu'une opportunité que Dieu nous donnait pour prêcher l'Évangile. Il ne s'agissait pas d'une éthique ou d'une religion, ni même du christianisme en soi, mais d'un message d'espoir disant qu'à travers la foi en Jésus-Christ, l'individu pouvait recevoir le salut intégral. C'est pour cette raison que de nombreux serviteurs de Dieu et dénominations m'ont critiqué. Cependant, je n'ai pas reculé d'un pas. J'ai continué à prêcher le message d'espoir. Des foules de personnes se rapprochèrent de l'Église pour écouter le message d'espoir. Certaines dénominations nous critiquaient pour prier à haute voix, disant que l'Église était un lieu saint et qu'il ne fallait pas crier ni louer Dieu avec des applaudissements et des cris de jubilation. Pour dire la vérité, mes frères et sœurs, les personnes des classes aisées et moyennes n'ont pas besoin de pleurer et de crier à Dieu de tout leur cœur, mais mon Église était constituée de personnes sans argent, peu éduquées et sans soutien. Ceux qui sont dans un monde sans espoir ne peuvent rien faire d'autre que d'écouter le message d'espoir et de consacrer leur vie à Dieu. Sans larmes, il leur serait impossible de laisser de côté le stress et l'oppression de la vie. C'est pourquoi je disais qu'il était bon de pleurer devant la présence de Dieu, de pleurer devant Dieu dans la maison du Père. Tous les affligés et les nécessiteux venaient et pleuraient à l'Église, au point que la prière unanime ressemblait à des funérailles et l'adoration à une fête, car nous utilisions des mots pour louer Dieu. C'est ainsi que les gens se libérèrent du stress et trouvèrent la paix dans leur cœur. Le salut spirituel et la foi solide ont fait en sorte que la réunion soit une manifestation divine. Dieu a vu notre foi et est venu à notre secours. J'ai réalisé que c'était le plus important pour les gens et que je devais semer en eux la graine de l'espoir et des rêves. C'est pourquoi je n'hésite pas à visiter des endroits où les gens ont besoin d'espoir et de rêves. J'ai déjà voyagé l'équivalent de 80 tours autour de la Terre. J'ai été en Afrique, aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine. Et à chaque coin de la planète, j'ai réalisé que tout le monde désirait l'espoir et les rêves. L'homme a été créé à l'image de Dieu, et Dieu lui-même est l'espoir et les rêves, donc nous pouvons rêver de beaux rêves en Dieu. Le théologien allemand renommé Jürgen Moltmann soutient que sa théologie est la théologie de l'espoir. La Seconde Guerre mondiale a éclaté quand il n'avait que 17 ans. Capturé comme prisonnier, il a été recruté comme soldat par le gouvernement allemand, mais a fini par être capturé à nouveau. Il a vécu une période de frustration et de désespoir dans un camp de prisonniers en Angleterre, subissant toutes sortes de mauvais traitements. De plus, sa frustration a augmenté en apprenant que sa ville natale avait été dévastée par un bombardement et que par conséquent toute sa famille était morte. Cependant, la foule qui avait bénéficié des bienfaits de Jésus finit par demander qu'il soit classé comme un Messie. Les disciples abandonnèrent également leur maître et s'enfuirent. Jésus fut abandonné, resta seul et mourut sur la croix. Le jeune Moltmann remarqua un point commun entre l'angoisse de Jésus et son état de désespoir absolu. Cependant, Jésus vainquit la mort et ressuscita le 3e jour. Cela eut un impact sur la vie de ce jeune homme. En voyant la résurrection de Jésus, il pensa « Comme Jésus est ressuscité, je peux aussi expérimenter la résurrection. Mon pays, ma ville natale et ma famille pourraient aussi ressusciter si je reçois simplement Jésus-Christ dans mon cœur. » C'est ainsi que naquit la célèbre théologie de l'espérance de Moltmann. Il comprit que seul Jésus-Christ pouvait accorder la résurrection au milieu du désespoir, et le jeune homme vit Jésus-Christ comme son sauveur personnel. C'est là, même sur le champ des prisonniers, que la certitude de la résurrection le transporta des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espérance. Le cœur de l'homme se dirige vers la mort lorsqu'il lui manque un rêve. Ce n'est pas une question de bien s'habiller, de bien se nourrir, ou de mener une vie de haute qualité. Le rêveur surmonte toutes sortes de circonstances. De nature, un homme veut survivre, et l'espérance est la force qui magnifie le désir de vivre. Dans le premier verset du 1er chapitre de la première Timothée, l'apôtre Paul dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance. » L'espérance de Paul n'était rien d'autre que Jésus-Christ. L'apôtre put traverser la tempête de l'angoisse et les adversités grâce à l'espérance en Christ. Lorsqu'il était emprisonné, Paul écrivit pour exhorter les autres à ne pas perdre leur joie, ce qui montre le niveau d'espérance qu'avait l'apôtre. Ainsi, il prêcha aussi sur la direction de Dieu et l'espérance,
même lorsque le navire qui l'emmenait à Rome affrontait une énorme tempête. Ne cessez jamais de rêver. Nani, l'ambition personnelle n'est pas quelque chose de digne d'être annoncé et partagé, mais l'espérance parfaite en Christ se multiplie lorsque nous proclamons l'espérance. Nos racines profondes croissent sur le roc de la foi lorsque nous la rendons manifeste. Le fait de consoler, de parler de l'espérance et de se bénir mutuellement fait que le rêve de l'espérance s'élève et influence la foi des autres. Le rêve d'aujourd'hui est l'espérance du futur d'une personne. Le rêve est le miroir où se reflète notre présent. Il y a une raison fondamentale pour laquelle je prêche l'évangile quintuple et la bénédiction triple. Le but est que les gens conçoivent le rêve à travers la croix. Le rêve de prospérer en toutes choses et d'avoir la santé, tout comme faire prospérer notre âme. Même lorsque les circonstances sont adverses, le rêve est l'élément qui monte, juge et transforme la troisième dimension car c'est un rêve. À Cuba, la troisième dimension est physique et matérielle. Peu importe que la réalité soit un chaos et un grand désordre, les circonstances changent lorsqu'elles sont incubées, transformant la mort en vie, le chaos en ordre, les ténèbres en lumière et la pauvreté en prospérité. Ne cessez pas de rêver en Dieu et gardez un haut niveau d'espérance. Votre vie sera transformée au nom de Jésus. Dieu, bien que nos vies reflètent la grandeur de tes promesses et la puissance de ta transformation divine, que chaque rêve incubé en ton nom devienne une réalité tangible et bénie, manifestant ta gloire dans notre vie quotidienne. Fortifie notre foi et guide-nous pour que, à travers de toi, nous puissions voir nos rêves se réaliser et nos circonstances s'améliorer. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et les bénédictions que tu as réservées pour nous. Au puissant nom de Jésus, nous déclarons que nos vies seront transformées et nos rêves accomplis. Amen. Si ce message a touché votre cœur et apporté une réalité spirituelle dans votre vie, partagez votre expérience. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, venez devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à bientôt.